Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une petite histoire, une anecdote personnelle, une espèce de pensée qui m'est venue quand j'étais sur un de mes premiers stages en open space et qui aide, je pense, à mieux vivre ce genre de situation où tu te dis que la vie est difficile, tu as beaucoup de travail et voilà, bref. Euh, Concrètement, c'était un des premiers stages où j'étais en open space, je travaillais énormément. Et puis, il se trouve que je venais assez tôt le matin et je partais assez tard le soir. Et tous les jours, je voyais le boss principal de la boîte arriver, passer devant moi et le matin, et puis partir le soir alors que j'étais encore là. Et de temps en temps, il s'arrêtait parce qu'il se trouve qu'il était intéressé par l'école Centrale Marseille que j'ai pu faire. C'était un stage que j'ai fait à Marseille. Et puis, je pouvais échanger un peu rapidement avec lui. Bref. Et en fait, ce que j'ai réalisé durant ce stage, c'est que ce gars-là, de toute évidence, c'était le boss de la boîte. C'est le gars qui touchait énormément d'argent. Il devait avoir des vacances incroyables. Il devait sans doute avoir un espace de vie incroyable, une maison incroyable. Bref, tout normalement dans sa vie doit être incroyable puisque de toute évidence, il touche beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que il passait 80% du temps au travail, comme moi. Et du coup, quelque part, en fait, pour des aliens qui regardent la Terre et qui regardaient ce bureau, en fait, on a plus ou moins la même vie. On avait plus ou moins la même vie. Pourquoi? Parce que lui, tous les matins, il arrivait plus ou moins en même temps que moi. On partait plus ou moins au même moment. On s'asseyait à notre bureau. On ouvrait nos ordinateurs. On répondait à des mails. On faisait des calls. On faisait des réunions. Et le soir, on rentrait chez nous. Et donc, du coup, cette espèce de réalisation, c'est se dire que quelque part, si tu travailles en open space, tu as plus ou moins la même vie que ton N+1 et ton N+2, ton N+3. Vous venez tous simplement au même endroit pour exécuter des choses, pour parler avec les gens, pour voilà. Et donc du coup, je te parle de ça parce que ça peut te permettre de relativiser les choses si jamais tu ressens de la pression, si jamais tu es stressé, etc., etc. C'est intéressant comme idée, je trouve, pour se redescendre un petit peu en pression si jamais tu es, justement sous pression. Euh, c'est important de comprendre que si tu es dans cette situation-là, vraisemblablement, en fait, on est plutôt privilégié. Ça veut dire que on est dans la catégorie des knowledge workers, des gens qui travaillons sur des idées, qui s'échangeons des idées toute la journée. Et du coup, si on est sur un open space, sur un ordinateur, ça veut dire que on n'est pas, au contraire, dans les opérations, dans l'industrie, en train d'aller dans les usines, travailler sur des trucs, etc. Et donc, quelque part, on a une forme de privilège. Et donc, du coup, c'est important de mesurer ça, parce que y a des tas de gens qui ont un travail qui est exigeant avec leur corps, qui doivent livrer des choses, opérer des choses. Et du coup, il faut pouvoir reconnaître ça. Et du coup, j'avais envie de donner trois pistes aux gens qui sont sur des open space, sur quelque part, quelles sont les pistes de carrière selon moi. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis, si c'est ton cas, et d'avoir ta perspective sur qu'est-ce que toi, tu envisages comme futur si jamais tu es dans cette situation-là. Donc, numéro un, il y a la perspective d'évoluer dans ton travail en fonction de la progression qui est prévue dans le travail que tu officies aujourd'hui. Donc si tu es auditeur financier, de toute évidence, tu as des grades junior, confirmé, senior. Si tu es commercial, c'est pareil, tu es business developer junior, confirmé, senior, manager. Donc tu as forcément une perspective d'évolution, d'expertise et puis à un moment donné de management. Et c'est intéressant d'explorer cette perspective et de te dire comment est-ce que moi je peux évoluer dans cette perspective-là. Ensuite, il y a une deuxième voie, c'est la voie si jamais tu sens que t'es en rupture en fait avec le modèle. T'adhères pas avec les valeurs de la boîte, ça te correspond pas, t'y arrives pas. Et une option, ça pourrait être tout simplement de poser ta démission et de te barrer. Moi, je pense que c'est pas forcément une excellente idée. Et il y a une autre voie, c'est la voie du side hustle. C'est le fait de créer ton petit business à côté, essayer de lancer quelque chose, essayer de te dire tiens, je vais essayer de développer une compétence différente. Et si tu es sur un open space, tu peux faire ton travail dans la journée, faire un travail entre guillemets normal, et puis tu mets tes écouteurs, t'écoutes des podcasts, des livres audio, tu fais autre chose et tu essaies de réfléchir à ce que tu vas faire et t'explores une voie différente. Donc ça c'est pour moi une deuxième option. Et c'est une voie, c'est la voie un peu de Neo dans Matrix qui explore la matrice alors qu'il est sur son open space. Bref, c'est vraiment une voie qui s'oppose avec la première où tu vas suivre le chemin qui est tracé tout bêtement. Et puis la troisième voie,
C'est la voie de l'opportunisme, c'est la voie de l'intrapreneuriat, où tu te dis que les voies 1 et 2, elles ne te conviennent pas. Toi, tu veux exploser l'opportunité que tu es en train de saisir et tu veux tout simplement créer un centre de profit dans la boîte dans laquelle tu es. Et là, la question à te poser, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce que je peux optimiser la chose? J'ai vu une vidéo aujourd'hui, c'était une vidéo de Marc Rebillet qui s'intitule Your New Alarm Clock. Donc c'est une vidéo en gros, Marc Rebillet c'est un DJ, il fait une vidéo pour expliquer, voilà les gars, cette vidéo elle sert à vous réveiller le matin. Et il y a un mec qui a mis en commentaire, j'ai écouté cette vidéo et je suis venu tous les matins 5 heures plus tôt et maintenant, eh ben, c'est moi le boss de la boîte, c'est moi le business owner. Et cette troisième voie, je pense que c'est ça. C'est que tu regardes ta boîte et tu te dis, en fait, la réalité, c'est que demain, c'est comme ça qu'on va devoir faire le business, c'est comme ça qu'on va devoir travailler. Et tu te dis, comment est-ce que je peux posséder le business? Et donc, évidemment, tu ne vas pas du jour au lendemain déposséder ton N+1 et ton N+2. Mais l'idée, c'est de se positionner comme la personne qui a énormément d'ambition et qui va réussir à comprendre comment l'entreprise doit évoluer et se positionner comme l'agent qui va permettre au mec qui possède la boîte d'arriver à cette étape-là. Et du coup, bah là, ça prend plein de formes différentes. C'est un jeu un peu à la Game of Thrones. C'est un jeu qui n'est pas forcément marrant. C'est un jeu où tu vas t'opposer avec des gens qui n'ont pas forcément envie de changer. Mais c'est un jeu intéressant parce que c'est un jeu de pouvoir où tu ne joues pas forcément avec un énorme risque. De toute façon, tu avais les voies 1 et 2 qui étaient là pour te baquer. Donc, qu'est-ce que tu as à risquer d'essayer d'explorer cette voie et de te dire comment je fais pour bouger ma boîte, comment je fais pour bouger les lignes, comment je fais pour essayer de créer des choses tout en restant dans une situation finalement extrêmement confortable. Je suis salarié et cadre. Bref, cette vidéo elle est un petit peu à contre-courant de ce que j'ai pu faire. C'est un peu une vidéo où je présente des axes qui sont hyper différents. Il y a une voie où on suit la moyenne, il y a une voie où on crée autre chose et puis il y a une voie où on essaie de créer des choses dans la boîte. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis je te dis à demain pour une autre vidéo Active Worker. Ciao ciao.